Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2021. Donc, vous pouvez être déjà dans ces énergies, vous pouvez y être même après cette période, ça dépendra vraiment du cheminement de chacun. C'est un tirage d'ailleurs qui est fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également souscrire à la chaîne pour avoir les vidéos privées, des précisions sur les vidéos que je vous fais déjà sur la chaîne, par exemple donc des extensions, des précisions sentimentales, plein de choses sympas qui se retrouvent donc exclusivement dans l'espace membre. Sur Instagram, je vous partage chaque jour un message en story et puis en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, et ça vous pouvez le retrouver très facilement en cherchant le lien qu'il y a en barre d'infos. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec l'Inner Star et ensuite je verrai à quel oracle je passe. Alors les cancers. Ouf. En ce moment j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément bien, vous vous sentez pas spécialement bien. Je vous dis en ce moment, je parle au présent, mais bien entendu je parle vraiment de la période inclue dans le titre, donc du 16 au 31, à savoir que bien sûr vous pouvez déjà être dedans et peut-être que ça arrivera par la suite, bien sûr. Mais voilà, je parle toujours au présent, même si vous regardez cette vidéo le 9 mars ou le 10, c'est pareil. Après, vous voyez quand vous ressentez tout ça. Pour moi, ici, il y a une personne qui a du mal à élever ses vibrations. De toute façon, c'est très clair, c'est le nom de la carte. Elles sont tombées en inversé. C'est pas un oracle qu'on utilise ainsi, mais moi, j'ai fait un deal avec moi-même qui fait que je l'utilise ainsi. Donc, je me permets de l'expliquer. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment ce problème-là à élever ses vibrations, à être positif et à monter bien plus haut. Et en plus de ça, donc, à être reconnaissant par rapport à tout ce qui se passe, à éprouver de la gratitude. Pour moi, c'est tout simplement pour généraliser la positivité que vous n'arrivez pas à atteindre ou à avoir. C'est pas forcément vous, c'est peut-être quelqu'un face à vous, mais en tout cas, il y a peut-être des énergies qui vous tirent plus vers le bas qu'autre chose. Vous commencez quand même à accepter qu'il y ait un changement, des choses qui bougent, qui avancent, que ce soit peut-être une fin, que ce soit un recommencement. Ici, on est vraiment sur cette idée, voilà, de cycle, vous le voyez avec ce rond. Et pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui se met en place, ou que vous avez mis en place. Mais on est vraiment sur de la nouveauté. Ok. Par contre, pour moi, je le ressors plus en négatif qu'autre chose. Il y a peut-être de l'incompréhension par rapport à une personne ou vis-à-vis d'une personne, de ce que fait quelqu'un. Il y a également un éloignement des personnes qui arrivent plus spécialement à être proches, à se retrouver, à s'entendre peut-être. On parle de connexion d'âme, mais ça peut également être... Enfin, c'est une connexion avec une personne. Ici, c'est relationnel pour moi. Mais on parle vraiment de quelqu'un avec qui vous pourriez avoir un lien fort. Et pour moi, ce lien, c'est quand même brisé. Vous avez du mal à l'accepter, à avancer. Et ici, vous êtes en train d'accueillir le changement. Pour moi, c'est parce que le changement est en train de se mettre en place. Mais ça ne veut pas dire que vous naviguez avec cette personne ou avec ce qui se passe autour de vous, que vous faites... que vous surfez sur ce changement. Au contraire, peut-être que vous êtes plus réfractaire parce qu'ici, on voit que vous allez avoir du mal à embrasser la nouveauté, c'est le nom de la carte. Donc, pour moi, vous allez avoir du mal à vous mettre dedans, à avancer, à faire en sorte que les choses changent, à accepter. Pour moi, c'est ça. Ça change et vous avez du mal à l'accepter. C'est pas forcément vous qui êtes en train de changer les choses. Malheureusement, c'est le contraire. Vous ne pouvez pas forcément l'accepter. Évolution essentielle. Encore une fois, cette carte ici tombe comme un problème, comme quelque chose de difficile à accepter. Enfin, bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça peut être la personne face à vous, mais pour moi, ici, c'est vous. Vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas voir que c'est plus comme avant, tout simplement. Par contre, je ne sais pas du tout c'est dans quel domaine. C'est un tirage plutôt général, ouais. Et en plus de ça, vous allez peut-être perdre confiance en vous, vous sentir mal, ne plus prendre soin de vous, réaliser que... Enfin, avoir l'impression d'être mis de côté et abandonné, donc vous-même avoir envie de jeter l'éponge. Je vous dis jeter l'éponge, mais bon, voilà, c'est juste pour montrer qu'il y a une période compliquée. On va pas aller dans quelque chose de grave, bien sûr, enfin, pas forcément. Mais ça va être compliqué, je pense, de rester fort face à tout ça. C'est assez rapide comme tirage cette fois-ci, pour cette quinzaine.
N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou lunaire, ça peut vous apporter des informations en plus. Ça peut parler du même sujet, donc dans le même domaine. Ça peut également vous montrer les choses sous un autre angle. Je pense que pour chaque signe, cette fois, je vais faire la même méthode de tirage, mais il faut savoir que généralement, il y a 12 signes, je fais pas les mêmes méthodes de tirage parce que moi, je trouve ça assez répétitif à faire, c'est pas forcément agréable pour moi. Donc parfois je change, je me permets, parfois je suis plus attirée par une méthode pour un signe ou un autre. Et du coup, c'est super intéressant parce que dans toutes mes vidéos, il y a des méthodes différentes, j'explore les choses de façon différente. Donc vous avez à chaque fois tout sous un angle nouveau, parfois de votre côté, parfois plus vu du côté de l'autre, les ressentis de l'autre, vos ressentis, parfois c'est plus divinatoire. Donc n'hésitez pas à regarder, à fouiller un peu sur la chaîne. Ça dépend vraiment des vidéos, ça dépend vraiment des tirages. Voilà. Force intérieure. C'est ça, hein, c'est vos énergies qui sont chamboulées, votre confiance en vous peut-être, le fait d'avoir l'impression de ne pas être capable. C'est pas une question de confiance ici, c'est bien plus profond que ça, c'est un déséquilibre. Pour avoir cette force intérieure, vous avez besoin de rééquilibrer les choses en vous et de les comprendre et de voir ce qui se passe. Ici, on vous parle de médiumnité. Alors, peut-être que pour certains, il va falloir prendre conscience qu'il y a bel et bien de grandes capacités. Et ça peut vraiment vous aider. Alors, ensuite, le chakra du cœur. Il peut y avoir un problème de cœur ici. Quand je dis un problème de cœur, c'est un problème lié au sentimental. Ça peut être un problème relationnel. Ça peut être plein de choses. Hein, finalement, avec le chakra du cœur, pour moi, il y a un déséquilibre. Mais voilà, ça peut être relationnel. Ça peut être une peine assez grosse. Elle date pas forcément d'aujourd'hui. C'est pas forcément quelque chose qui va intervenir maintenant. Mais je pense que ça a pu un peu vous chambouler. Et voilà. Alors, pourquoi pas travailler votre chakra du cœur ? Donc, faites vos propres recherches. Je ne vais pas spécialement vous expliquer ici, mais ça serait intéressant de faire des recherches là-dessus. Je pense que ça peut être enrichissant d'ailleurs. La connaissance, c'est important. Et ensuite, moi, je ne vais pas spécialement vous l'expliquer parce que ça peut être assez long. Ça ne sera pas forcément adapté à chacun. Et voilà. Et c'est pas forcément le lieu ici, mais c'est vrai que cette carte peut être très intéressante pour ça. Je sais que pour tout ce qui concerne les chakras, je ferai des posts Instagram bientôt. Je vais essayer de reprendre. C'est vrai que ça me prend du temps quand je fais les posts Instagram et je me focalise plus sur vos guidances sur YouTube. Sur Instagram, je prends plus de temps pour mettre les messages du jour, les messages de la semaine, du week-end, voilà. Mais c'est vrai que tous les posts comme ça, autres que sur la cartomancie, j'ai un petit peu de mal. Donc n'hésitez pas à regarder un peu sur internet, il y a des personnes qui vous l'expliqueront sûrement mieux que moi. Et ça sera plus complet quoi, parce que y a des personnes qui auront peut-être plus mis du temps là-dedans. Donc ça c'est votre problème. Peut-être qu'en rééquilibrant tout ça, vous allez réussir à vous rééquilibrer tout court et ensuite réussir à accepter vos capacités, à comprendre, à voir. Donc voilà. Pour certains, peut-être qu'il faudrait aller voir un médium. Je vous dis un médium, mais c'est pas forcément ça. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait vous aider à voir des choses. Voilà. C'est pas forcément juste un médium. On va voir à large. Bon, ici, vous allez rééquilibrer votre chakra sacré. Je pense vraiment que vous avez un gros déséquilibre. Tout à l'heure, déjà, je l'avais vu avec l'Innerstar ici. Ici, il y a quand même la force intérieure qui est vraiment importante pour moi, qui a un souci. Et là, vous avez le chakra sacré également à rééquilibrer par rapport à tout ça. Enfin, voilà. Vous avez du mal à voir les choses clairement, je pense, à vous écouter également. Grâce à tout ça, il va y avoir pas mal d'intuition. Vous allez avoir des ressentis. Vous allez voir tout de manière peut-être bien plus limpide. Et surtout, j'ai l'impression que votre intuition, là, alors je sais pas si vous allez la suivre et l'écouter, mais en tout cas, vous allez l'entendre, votre petite voix. Pendant un certain temps, vous l'aviez peut-être perdue, peut-être que pour certains,
Au contraire, enfin jusqu'à là, vous n'aviez aucun mal à entendre tout ça, à suivre vos intuitions, peut-être à communiquer avec vos guides. Et là, c'est quelque chose qui depuis quelque temps n'est plus possible, tout simplement parce qu'il y a ce gros déséquilibre qui vous ferme totalement. Donc je sais pas si c'est de la tristesse seulement, si c'est de la colère. Ouais, je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, ça vous empêche, ça vous brouille complètement. Ça vous fatigue. euh, Peut-être même que ça vous donne des problèmes de santé actuellement. Peut-être que vous prenez, vous épongez énormément les mauvaises énergies des autres ou vous-même vous êtes très 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 négatif. Je pense que ici le chakra sacré joue quand même sur votre estime de vous-même. Donc ça peut vraiment être un problème. Vous pouvez aussi avoir l'impression d'être toujours incapable, mal, faible. Ouais, vraiment, vous avez une faible estime de vous et je pense que du coup, c'est très lié ici à la force intérieure. Vous avez cette impression ouais, que vous pouvez pas être vous-même, que vous pouvez pas vous montrer tel que vous êtes parce que soit ça va pas plaire, soit ça va vous apporter des problèmes. Donc n'hésitez pas. Alors, pour les chakras, je vous dis de regarder de votre côté, de faire vos petites recherches, mais vous pouvez commencer par, par exemple, agir avec les pierres, des pierres plus aux couleurs de ces chakras. C'est-à-dire ici le chakra sacré, ce sera plus des couleurs orangées, des couleurs rouges, voilà. Par exemple l'ambre, la cornaline, donc toutes les couleurs qui seront orangées. Ici, pour le chakra du cœur, on sera plus sur des pierres vertes, des pierres roses également. Je n'ai pas spécialement de nom de pierre à vous donner ici parce que ça dépendra également de celle qui pourrait vous attirer le plus. N'hésitez pas donc, comme je disais, à regarder sur internet, mais également à aller en boutique directement pour pouvoir voir ce qui serait une bonne chose pour vous, ce qui vous attire. Mais évidemment, vous vous doutez bien que pour équilibrer un chakra, il ne faut pas simplement avoir des pierres et ne rien en faire. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment que vous allez avoir besoin d'un livre, vous allez avoir besoin de peut-être des connaissances d'une personne en particulier, de regarder des vidéos, bref, ça peut être intéressant de toute façon, même sans s'y mettre. Je sais que moi personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie, enfin j'apprécie d'apprendre des choses, et là ça pourrait énormément vous aider. Il faut savoir que vous pouvez parfois vous sentir assez oppressé aussi avec ce problème du chakra du cœur, donc évidemment d'être perturbé, d'être oppressé, de pas être bien, de pas être à l'aise, de pas vous sentir à votre place, d'avoir des problèmes relationnels, ben, ça vous aide pas du tout à vous développer vos propres capacités, à être seul, à être indépendant. Vous pouvez parfois avoir des relations du coup plutôt mauvaises avec les autres, voire on va dire des relations toxiques. Je suis pas en train de dire que vous êtes une personne toxique, loin de là, c'est la relation qu'il devient. Et aussi, ça peut énormément vous faire stagner, vous empêcher d'avancer, vous empêcher de comprendre. Donc, je sais que, voilà, n'hésitez pas à commencer par porter des pierres comme ceci, mais également à faire de la méditation, des exercices de respiration, peut-être qu'il y a du yoga ou autres pratiques qui pourraient vous faire du bien. Vous pouvez également voir des spécialistes. Je sais qu'il y a des pierres qui sont très très bonnes pour ça. Moi j'ai notamment des pierres près de moi, par exemple ici cette opale rose. Mais moi ce que je pourrais vous conseiller ici, ça serait peut-être du quartz rose, ce genre de choses, par exemple. De la tourmaline rose par exemple. Mais vraiment, ça sera propre à chacun, ça sera selon ce que vous trouvez, ce qui vous attire, ce qui est bien pour vous. Ça serait peut-être bien aussi de les voir en face à face, de les toucher. Et quand je vous dis pour les pierres, peut-être que pour un débutant, juste de porter les bracelets plutôt que de manipuler les pierres, et voilà, ça serait peut-être une bonne chose pour vous. Mais c'est vrai que je ne suis pas forcément la meilleure pour vous parler de tout ça. Mais je trouvais ça intéressant, c'est derniers jours d'utiliser cet oracle parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en avaient besoin pour leur transformation, pour leur bien-être, parce que je voyais qu'il y avait des petits blocages. Et là, pour moi, votre blocage à vous, les cancers, c'est plus relationnel qu'autre chose. Donc, votre intuition ou je ne sais quoi va revenir. Si ce n'est pas cette interprétation-ci qui prime, c'est le 15 jours. Il y aura peut-être quelque chose d'ici 15 jours d'assez intéressant. Alors, je vous dis intéressant, mais pour le coup, c'est pas forcément positif, pas forcément négatif. Donc, c'est vrai que ça dépendra tout simplement de chacun.
Je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il aura parlé au plus de personnes possible. Non pas parce que ce tirage était compliqué, voilà, mais parce que je pense que c'est justement pour montrer qu'en ce moment vous avancez et que ça va vous aider à avancer de plus en plus de faire ces efforts. Donc je pense que c'était vraiment un message qui était nécessaire. Je vous laisse et je vous dis à très vite.